personnellement, quand je suis venu à l'église, à part le fait qu'il fallait être baptisé au nom de Jésus, à part le fait qu'il fallait être rempli du Saint-Esprit, moi, honnêtement, et je sais ce que vous pensez, je pensais qu'il y avait trop, je trouvais qu'il y avait trop de règles à l'église. J'ai dit, mince, parce que moi, je venais du monde avec mon style là. Et les gens me disaient que mais tu veux toujours rapper, faire le breakdance dans l'église. Parce que c'était comme ça. Moi, quand je marchais à l'église, je venais, mais j'étais simple. Et puis le Seigneur m'a rappelé ça quand j'ai vu la dernière fois. Il y a 3 jeunes soldats, des très bons soldats qui sont morts. Regardez quel âge ils avaient. 20 ans, 19 ans et 19 ans. C'était parmi les meilleurs de leur unité. Vous savez pourquoi ils sont morts? Ils venaient de finir une mission. Ils venaient de finir une très importante mission. Et ils devaient avoir leur congé parce que je pense que c'était des réservistes, donc des gens qui sont toujours prêts au cas où il faut les appeler à l'armée. Mais quand ils sont partis, ils ont pris leur engin ou leur voiture pour rentrer. Il y a un terroriste qui a pris, comme on appelle les missiles anti-chars. C'est très dangereux. C'est vraiment, même les chars blindés, ça peut attaquer. Et ils ont tiré dessus. Et ça a tué 3 d'entre eux. La famille a pleuré, les gens. Et les gens n'étaient pas contents. On a dit, mais comment ça s'est arrivé? Ils venaient de finir une grande mission. Vous savez ce qu'on a appris? Il y a juste quelques règles qu'ils ont oubliées et qu'ils n'ont pas respectées. Au lieu de respecter la règle selon laquelle l'armée israélienne avait dit que lorsqu'on rentre, lorsqu'on a fini une mission, on ne doit jamais voyager de jour. Si on voyage de jour, il faut qu'on soit comme en mission en train d'attaquer ou de faire des trucs. Tu ne peux pas juste prendre la voiture et partir comme ça. Ils étaient tellement contents d'avoir fini la mission, d'aller rendre visite à leur famille. Ils étaient tellement contents de partir pour se reposer qu'au lieu d'attendre la nuit pour voyager, parce que la nuit c'est difficile de les voir, et quand quelqu'un te tire dessus, tu peux l'attaquer et il va rater le tir parce qu'il ne te voit pas bien. Mais ils sont partis le jour en omettant la règle première qu'on leur demandait de faire. Des fois, les gens trouvent que les règles sont trop difficiles, mais la règle te protège. Et c'est pour ça que c'est difficile pour certains pasteurs de changer après des années de prédication parce qu'ils n'ont pas établi les règles dès le départ. Mais c'est une chose que j'ai appris. Établir les règles dans le départ et tu protèges l'église. Et les gens vont te remercier plus tard quand ils vont voir qu'ils ne sont pas tombés dans certains péchés que les amis tombent, que ce soit au travail ou à l'école. 3 jeunes, je vous dis, très jeunes, en forme, en bonne santé. Les familles, il fallait voir les mamans qui pleuraient. Ils sont morts juste parce qu'ils étaient pressés de rentrer retrouver leur famille. Ils auraient juste pu attendre le soir pour voyager, comme ça disait. On a pu tuer celui qui les a attaqués, mais eux, ils ont perdu leur vie parce qu'ils ont oublié les règles dans la joie. Et c'est ça que le diable aime. C'est ce qu'il a fait avec Noé. Quand Noé a fini, il a sauvé le monde. Il est sorti de l'arche. Il a commencé à boire le vin, il s'est oublié. C'est ce qu'il a fait avec Lot. Après qu'on ait détruit Sodome et Gomorrhe, et il fait ça surtout avec les enfants de Dieu. Nous allons avoir des victoires, mais quand tu as la victoire, c'est le temps de te discipliner. Sinon, le diable va venir arracher cette victoire parce qu'il est jaloux, il est méchant. Ton ennemi, ce n'est pas ton ami qui est de l'autre côté ou le frère est seul. Ton ennemi, c'est le diable. J'ai regardé comme ça, j'ai eu mal. Tu pouvais voir comment les gens avaient mal. Tu sais, c'est quelque chose que tu meurs, parce qu'il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont morts en guerre, parce qu'il y a un face-à-face, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais c'est quelque chose quand tu meurs aussi bêtement. C'est l'armée. Il y a des gens qui ont été punis parce qu'on a dit pourquoi vous les avez laissés. Parce que ce n'est pas juste eux qui ont pris la voiture sans l'autorisation. C'est parce qu'il y a aussi des gens qui avaient l'autorité pour leur dire ne prenez pas la voiture, il faut respecter les règles. Mais tout le monde dans la joie, dans l'euphorie, dans l'empressement de rentrer dans sa famille, ils ont omis les règles. Et la règle a fait perdre la vie à 3 jeunes. Tu trouves qu'il y a trop de règles? Sache que c'est pour ta protection. C'est pour faire la volonté de Dieu. Moi, je préfère plus de règles que pas de règles du tout. Amen. Oh Seigneur. C'est quand tu pries, chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, que ce soit les finances, que ce soit l'argent, que ce soit des choses qui touchent ton cœur, n'oublie jamais de dire Seigneur, je vais faire ta volonté. Quelle est ta volonté? Et je vous promets, je ne vais jamais oublier ce jour-là. Et ça arrivé plusieurs fois. Je suis en train de faire le show. Mes amis me regardent, mais ma tête, je me sens seul avec Dieu. Je sens comment ils me regardent. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais je ne peux pas m'arrêter. Pourquoi? Parce que si je m'arrête, je vais perdre ma réputation. Et la clé, c'était ce jour où je vous ai dit, là où un autre jour Dieu me parlait, je n'ai pas écouté. Je raconte tout ça comme c'était hier, je me rappelle. Je suis arrivé ce jour-là, j'avais déjà dansé comme pas possible. Il y a un autre qui est venu à la fin. Et lui, il dansait et puis il voulait me défier. Et j'ai dit, mais mon frère, moi là, sur la piste de danse. Et puis tu as tes amis à côté qui sont, Yannick, voilà quelqu'un qui va t'avoir. J'ai dansé. Je n'avais plus de souffle.
Je devais mourir. Je suis sur la piste de danse. Et je prie Seigneur, je dis que Seigneur, ne me laisse pas mourir ici là. Tu ne m'as pas envoyé pour ça. J'ai dit Seigneur, aide-moi, je vais te servir. Je vous dis, j'ai prié, je suis dans le péché. Et Dieu m'a redonné le souffle. Au lieu de sortir, j'ai recommencé à danser. Parce que je voulais gagner d'abord. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que chaque fois que je pensais à ça, là maintenant, quand mes amis disent on va ici, je commençais à réduire. J'allais à certaines fêtes, mais je n'allais plus en boîte de nuit. Parce que Dieu ne m'a pas laissé ce souvenir. C'est inutile. Dieu t'a fait te rappeler des moments où il t'a sorti. Tu peux être dans l'alcool, dans la drogue, dans le péché, dans la fornication. Si tu es seul avec Dieu, tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Ne triche pas avec Dieu, parce que si tu triches avec Dieu, tu es en train de tricher avec le seul qui est parfait, qui est sans péché. C'est pour ça qu'on va vous crier dessus. Peut-être ça ne marche pas avec nous, mais Dieu a mis la conscience en toi. S'il a mis la conscience en toi, c'est pour que tu répondes à cette conscience. C'est pour que tu répondes à son appel. C'est pour que tu répondes à ses règles, à ses restrictions. Mais si tu n'es pas capable de dire cela à Dieu, à qui tu vas parler? C'est pour ça qu'on va toujours vous prêcher de prier, la prière, la vie personnelle avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que, avec le pasteur ou la femme du pasteur ou tel frère, telle soeur, tu es trop gêné pour parler. Mais tu ne dois pas être gêné pour parler à Dieu. Et c'est ça qui m'a sauvé. Quand je faisais mal, ça c'est mon père qui m'avait appris cela. Je ne connaissais pas encore le pasteur Kauzi, mais je savais une chose. Quand ça ne va pas, tu vas devant Dieu, tu dis Seigneur, je sais que je fais mal. Et regardez là où Dieu m'a amené. Je ne regrette pas, je suis content. Je regrette plutôt de n'avoir pas accepté plus tôt quand il me parlait. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, Seigneur. Je ne voulais pas être triste, mais je vais vous donner une autre anecdote que le Seigneur m'a fait repenser, encore par rapport aux règles. Ça concerne le frère Vandrid, vous allez rire. La semaine passée, on est parti vous savez que je vous ai dit que j'avais commencé une étude biblique à son école il y a un moment. Et puis là, c'était trop, je n'étais pas capable. Donc, je lui ai dit qu'il va continuer l'étude, mais quand il y a des questions difficiles, il m'appelle. Donc, des fois, on allait chercher les jeunes. Il y a plusieurs qu'on a amenés à JPN, on a baptisé, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais la semaine passée, il y avait trop de questions qui étaient un peu difficiles, qui étaient compliquées. Donc, on a organisé quelque chose au Timoton proche de l'école pour faire rapidement et tout. Donc, on a parlé de plusieurs sujets. Il y a 2 sujets qui ont retenu l'attention. Le maquillage et l'alcool. Donc, moi, je ne voulais pas aller faire pas avec les versets bibliques. J'ai dit non, regardez juste le truc. J'ai dit, par exemple, sur le maquillage, que c'est connu que l'un des cancers qui affecte le plus la femme aujourd'hui, c'est le cancer de la gorge. Mais les gens pensent que c'est seulement à cause de la cigarette. Non. L'une des causes majeures du cancer de la gorge maintenant, c'est à cause du maquillage. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez que ces produits-là sont des produits toxiques. Mais les gens ne savent pas. Je leur ai expliqué que dans la guerre, dans le temps, c'est de là où est venu le maquillage. C'est les gens, quand on voulait faire peur aux personnes, là, quand tu veux, tous les Indiens, ils faisaient, parce que ça intimidait, ça donnait, parce que pour eux, c'était comme la drogue. Les gens, quand ils fument, les bandits, quand ils veulent faire des mauvais coups, ça, c'est là où j'ai parlé de la drogue, de l'alcool. Des fois, ils vont boire de l'alcool, ils vont prendre la drogue pour être courageux, pour avoir le courage de faire le mal qu'ils ne vont pas faire dans leur état normal. Donc, tu ne peux pas utiliser ça pour boire. Et je leur ai expliqué que l'alcool, c'est connu que l'alcool et la drogue, ce sont ces agents que quand tu les consommes, ça détruit les cellules et les cellules ne se régénèrent pas. Quand tu marches, quand tu fais d'autres choses, tes cellules se régénèrent. Mais quand c'est la drogue et l'alcool, ça ne se régénère pas du tout. Donc, on n'est pas trop rentré dans la Bible, on est entré dans le côté pratico-pratique. Donc, maintenant, voici la partie qui m'a fait rire. C'est que quand je suis quitté, quand je suis parti de l'église, je suis parti du Timoton et que je suis rentré, là, Vandy me raconte que maintenant, les questions ont fusé, Et il me dit qu'une des filles lui a posé la question aussi, que donc tu ne peux pas épouser une fille qui est maquillée. Mais, et comme Vanny est devenu sage, avant il a été dit, donc il dit qu'il n'a pas répondu, il n'a pas répondu, non, il a essayé d'expliquer, mais on est tombé sur lui. Mais c'était une attaque on appelle ça des attaques frontales. Là, le pasteur n'était plus là. Là, il devait répondre. Donc, tu peux épouser qui. Imagine quelqu'un se lève devant toi. Donc, tu peux épouser une fille qui. Non, elle était gênée. Et ses amis ont ri. Et puis les autres ont dit, ah ouais, mais un peu de vin, un peu c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis après, bon, je ne vais pas dénoncer. C'est après, il paraît qu'il y a eu une autre flèche que bon. On va voir comment tu vas pas épouser telle qui est maquillée. En tout cas. Donc, c'est pour vous dire que, vous savez, il y a
ce n'est pas nous, c'est le diable. Il y a cet esprit dans le monde qui va faire ce que on essaie de faire moins. Mais dans le Seigneur, on va essayer de faire plus. Je donne un exemple. Quand tu vois un juif assidique qui est totalement dans sa religion, tu vas voir, il porte le kéfier, le chapeau, tout. Tu vois les femmes juives et tout. Quand tu vois les Arabes, surtout ceux qui sont très intégristes, pas les touristes, tu vas voir qu'ils portent, même les hommes portent les longues robes, avec les longues barbes. Les femmes, alors moi je suis dépassé. Pardon, ne faites pas ça. Elles couvrent la tête, elles couvrent les yeux même. Vous avez vu que, vous voyez ça, on voit ça ici, non? C'est une femme arabe, je te dis, tu ne peux même pas voir l'œil. Parce qu'il pense que si tu regardes son œil, il peut avoir la convoitise. Et ça, c'est encore quelle qualité ça? Tu vois un peu? Chacun son niveau. Pardon, non, on ne fait pas ça ici. Amen. Mais là, tu peux comprendre que ce qu'il cherche, c'est quoi? Le dépouillement. Mais alors, si tu es homme de Dieu, si tu es femme de Dieu et que tu es mature, c'est pour ça qu'on parle de ça dans la maturité. C'est ne commencer par avoir peur que le frère Yannick a dit qu'il faut aller faire ça. Non. Mais si tu veux te rapprocher de Dieu, fais plaisir à Dieu, te dépouiller. Comment est-ce que tu peux te dépouiller dans la chrétienté en regardant la Bible qui va faire plaisir à Dieu? C'est des fois, on n'est pas honnête avec nous-mêmes. Est-ce qu'on peut juste être honnête avec nous-mêmes et voir qu'est-ce qui plaît à Dieu dans le dépouillement? Si tu veux faire plaisir à Dieu, si tu veux te rapprocher de Dieu, si tu veux dire, Seigneur, me voici, je veux faire ta volonté, je veux te faire plaisir, si tu veux l'impressionner. C'est des fois, quand c'est à montre mère et femme, quand tu as un dîner avec la femme et son mari à la femme va faire un repas que le mari aime, ou le mari va faire quelque chose que la femme aime, ou elle va s'habiller d'une façon très, quand elle sort de la boucle, soit, tu sais, il soit content de sa femme d'ailleurs et tout ça là. Les mariages, tu vas voir, c'est toujours les grandes grosses robes. Maintenant, toi, tu veux faire plaisir à ton Seigneur, à ton Dieu. Je veux juste vous amener à penser un peu comment on peut penser quand on veut se rapprocher de Dieu ou quand on veut que Dieu se rapproche de nous. Amen. Donc, c'était juste ça. Donc, on va continuer là où on était. Frère Ludovic, est-ce que tu peux lire Genèse chapitre 41? À partir du verset 1. On va voir Joseph qui était encore en prison, on l'avait oublié, mais quelque chose va se passer, il va sortir de prison. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle d'avoir et grasse et de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache, laide d'avoir et mère de chair, montèrent derrière elle hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides d'avoir et maigres de chair mangèrent cette vache belle d'avoir et grasse de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut me l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Ok, c'est bon. Donc, maintenant, on voit donc que Joseph, la première chose qu'il fait, c'est de donner honneur à Dieu. Amen.
C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est sûr que si quelqu'un vient te voir et que tu prophétises ou que tu as fait des choses qui sont arrivées, on va te dire, mais il paraît que tu as toujours envie de... C'est ça que ça fait la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on dit, la gloire de Dieu n'est pas faite pour nous. La gloire de Dieu est faite seulement pour Dieu. Et c'est ce que le diable a voulu et il est tombé. Alors il essaie de nous faire ressentir l'orgueil maintenant. Parce qu'en nous faisant nous élever, être orgueilleux, il peut nous faire tomber. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu va nous glorifier si on cherche Dieu. Si Dieu nous glorifie, c'est parce qu'à ce moment, on sera capable d'être illuminé par sa gloire, d'être brillant, d'être beau et belle comme on voudra, de ne plus pouvoir mourir. Amen. C'est pour ça que nous devons être brisés et humbles devant Dieu. Amen. La gloire de Dieu n'est pas faite pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit que quand on commencera à vous élever, faites attention. C'est quand tu sais Dieu, oui, les gens qui servent Dieu vont savoir que non, ouais, tu sais Dieu. Mais les gens qui servent à Dieu vont te descendre. On va tout te décourager pour que tu arrêtes de servir Dieu. Là, c'est le bon aussi. Mais quand tu sais Dieu, que tout le monde, même les pécheurs sont d'accord, là, il y a un problème. Parce que quand tu sais Dieu, littéralement, tu fais ce qu'ils ne font pas et tu leur montres qu'il ne faut pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne vont pas t'aimer. Il y en a qui vont te respecter, mais il y a plusieurs qui vont... Et c'est comme ça que nous sommes dans ce monde. Alors, Pharaon, il a un songe. Mais la Bible dit qu'au bout de 2 ans, s'il a eu le songe au bout de 2 ans, c'est pourquoi? C'est parce qu'on avait oublié Joseph. Imaginez Joseph qui est spirituel, qui est mature. Il raconte les rêves et les rêves arrivent exactement. Et si tu racontes des rêves et que tu sais le Seigneur et tu dis souvenez-vous de moi, c'est sûr que Joseph en prière dit Seigneur, ma solution est venue. Seigneur, tu vas me répondre demain ou après-demain, dans 1 mois. Ça a mis 2 ans. 2 ans. Tu as invité quelqu'un à l'église et baptisé. Tu as fait quelque chose pour Dieu, l'église a changé, tu es content. Et puis Dieu ne te répond pas et tu te décourages. Si Joseph n'était pas resté si fidèle, quand Dieu allait envoyer le rêve à Pharaon et qu'on allait le chercher, il n'allait pas être capable d'expliquer ce rêve. Parce que, fondamentalement, voici le rêve. 7 vaches grasses, très grasses, dodues, et qui sont dévorées par 7 vaches maigres. Et puis après 7 épis gras, qui sont par 7 épis maigres. Mais voici la difficulté, c'est parce que le premier rêve de Joseph, c'était, il avait ses gerbes, et puis toutes les gerbes de ses frères se sont mis à genoux. Je pense que ça, c'est assez évident. Ça, c'est assez facile. Amen. Le deuxième rêve de Joseph, c'était le soleil, la lune et 11 étoiles se mettaient à genoux devant lui. Et quand on réfléchit, on dit que le soleil s'appelle son papa, la lune qui est le reflet du soleil, qui reçoit le reflet du soleil, la lune s'appelle sa maman et il avait 11 frères. Quelle coïncidence. Donc si tu réfléchis beaucoup là et que tu es un peu spirituel, tu peux retrouver l'explication de ce rêve. Amen. Mais là, il y a un problème. Quand tu vois maintenant dans les rêves qu'il a expliqué à les chansons au panetier, ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile parce qu'il dit, tu avais des grappes de raisin et puis tu pressais dans la coupe de Pharaon. Comment? Qui va me dire? C'est parce qu'on a lu. Qui va trouver ça? Me dit que non. Comment tu allais savoir que c'était 3 jours? Il a dit, dans 3 jours, tu vas mettre... Et puis l'autre, maintenant, tu as une corbeille, le pain, on vient bouffer sur ta tête. Qui va même si ça a l'air négatif, est-ce que ça veut dire que tu vas mourir? Mais il fallait qu'il ait une relation avec Dieu. Il fallait qu'il ait eu des signes avec Dieu. Il fallait qu'il ait eu des choses que Dieu lui a montrées. Et la chose est arrivée, il dit, oh non, quand Dieu fait ça, ça veut dire que c'est ça qui va arriver. Maintenant, quand on va au rêve de Pharaon, puisqu'il y a 7 vaches et qu'il y a 7 épis, il aurait pu dire que c'est aussi 7 jours. Pourquoi il ne dit pas 7 jours? Pourquoi il dit 7 ans? C'est parce que quand quelqu'un grandit avec Dieu, tu commences à affronter des difficultés. Et il y a des choses qui sont difficiles pour toi avant qui deviennent faciles pour toi maintenant. Mais si tu n'affrontes pas les difficultés, tu ne vas pas comprendre la voix de Dieu et tu ne vas pas savoir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi en ce moment, à chacun d'entre nous, Dieu est en train de demander quelque chose. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas prêt demain. Demain, tu dis dans 3 jours, 4 jours. Mais quand tu vas faire cette chose, tu vas voir, c'est là où tu vas commencer à grandir. C'est là où tu vas plus facilement entendre la voix de Dieu. Amen. C'est ça. Donc, Joseph a fait 2 ans de plus. 2 ans de plus. Tu es là, tu attends le Seigneur. Après 1 mois, 3 mois, tu es fatigué. Seigneur, depuis je te sais, tu n'as rien fait. Il a attendu 2 ans alors qu'il savait déjà Dieu depuis. Alors qu'il avait même commencé chez Potiphar. Vous savez, la patience, c'est s'accrocher. La patience, c'est la persévérance. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et c'est ça le but du diable. Il veut que tu sois dans une situation là où tu aimes Dieu, mais tu es compromis. Tu aimes Dieu, mais tu es souillé. Il aime ça. Quand tu commences à lâcher, à vouloir faire confiance à Dieu, il commence à s'énerver. Il dit, tu es sûr?
il va te sortir la mer, comme certains prédicateurs prêchent souvent. Vous allez le sentir. Quand le diable t'attaque, il ne t'attaque pas comme un peu. Quand le diable t'attaque, souvenez-vous bien de ce que j'ai dit. Quand le diable t'attaque, c'est comme le déluge. On dirait que tu es tombé ici, tu te relèves, l'autre tombe encore. C'est comme s'il veut seulement t'écraser. En fait, ce qui se passe, c'est que quand le diable t'attaque, c'est pour que tu ne te relèves plus. Voilà pourquoi, quand tu finis d'une attaque, prépare-toi pour dire où est l'autre. C'est parce que quand tu ne vois rien, tu dis, ah, gloire à Dieu. Mais souvent, quand on vit avec Dieu, c'est qu'on sort d'une situation difficile et on commence à dire, merci Seigneur, j'ai l'échappée belle. Et une autre situation nous tombe dessus, c'est la guerre. Seigneur, tu m'as abandonné. C'est comme ça que le diable fonctionne. Le diable ne fonctionne pas avec une attaque. Il fonctionne avec exactement ce que tu ne veux pas que ça t'arrive. Et il va bien pointer cela. Et puis il va s'assurer qu'une fois que tu as fini un problème, le frère ou la soeur là que tu ne veux pas entendre parler va t'appeler, il va te dire ce que tu ne veux pas qu'il te dise. Tu me parles comme ça. Il va te sortir de ta chrétienté. Si tu parles la langue d'un robot chata, Seigneur, laisse-moi faire ça. Alors que le Seigneur te dit, laisse-moi faire. Le diable fonctionne avec le déluge. Parce qu'il a vu Dieu fonctionner avec le déluge pour nettoyer la terre. Et il veut fonctionner avec le déluge pour t'empêcher de revenir à Dieu. Or, ton rôle, c'est de t'ancrer. Et la Bible dit ça dans Jacques. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Des fois, nous, ce qu'on veut faire, c'est Satan, je te réprime, tu vas sortir et tout. Des fois même, ça ne va pas fonctionner. Juste résiste. Résister, ça veut dire, il te tente de faire cela. Tu veux couper ton jeu, ne coupe pas. Tu veux recommencer à faire tes choses, ne fais pas. Mais tu résistes, tu résistes. Et la Bible dit qu'il fuira loin de vous. Parce que le diable, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, quand tu résistes, ça devient problématique pour lui parce que Dieu va le frapper. Parce que Dieu a besoin de voir si toi, vraiment, tu es accroché à lui. Amen. Alléluia. Donc, là, Pharaon, donc, il commence à paniquer. Mais regardez un peu les chansons. Quand je lis cela, je comprends les chansons. Parce que les chansons, on avait parlé de ça l'avant-dernière fois, ou avant-avant-dernière fois, que les chansons et le panetier avaient deux attitudes différentes. Les chansons, tu pouvais voir dans son attitude qu'il avait compris. Il avait dit, Pharaon est fâché. Et quand les chansons est rentré, la Bible dit que le Pharaon a élevé les deux, et les chansons et le panetier. Mais dans l'attitude des chansons, il avait dit, j'avais pris pour acquis que j'étais dans la maison de Pharaon et je prenais les choses à la légère. Et c'est ça l'autre problème en tant que chrétien. On a été baptisé, on a reçu le Saint-Esprit, on prend pour acquis que Dieu va tout nous donner. Non, il y a quelque chose à faire. Nous sommes juste nés de nouveau, il faut grandir, il faut travailler. Les autres qui ont, c'est parce qu'ils travaillent. Dieu est juste. Je vous dis, Dieu ne triche pas. Tu penses que l'autre a triché, il a eu non. Il a travaillé, il a fait ce qu'il s'est engagé à faire avec Dieu. Voilà pourquoi quand tu travailles pour Dieu, travaille seul pour Dieu. Travailler seul pour Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne travailles plus en unité avec les frères et sœurs. Et je parle de quelque chose, demandez au frère Simplice. On a vu ça plusieurs fois. J'ai parlé du cas de frère Simplice quand on était à la maison, quand les gens disaient que frère Simplice, est-ce qu'il va se marier? Il y a des gens, pardonnez-moi, c'est le frère Simplice me comprend pourquoi je dis ça. Il y a des gens qui pensaient à la maison qu'ils allaient se marier avant le frère Simplice. Et le frère Simplice s'est marié avant eux. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de. Les gens voient le frère Simplice, on regarde son physique, on se dit, non, lui là, moi. Ce n'est pas la beauté qui te marie, c'est la grâce de Dieu. Et quand tu sers Dieu fidèlement, tu trouves faveur auprès du Seigneur. Alors, quand tu as le témoignage de l'Esprit, c'est-à-dire, tu es en train de faire ça avec ma soeur, tu es en train de faire ça avec mon frère, tu travailles avec acharnement. Vous devinez quoi? Un frère ou une soeur va toujours t'hériter, ou il ne va pas faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Il ne va pas faire ce qu'il a promis de faire, ou il va manquer, ou il ne va pas bien faire, et puis tu vas te fâcher. Qu'est-ce que Dieu voit? Dieu veut regarder ton attitude. C'est pour ça que dans le Seigneur, tu es toujours seul. Quand tu vas décider d'être positif, d'aller toujours chercher la personne en bus ou en voiture, malgré que l'autre t'a lâché, Dieu regarde cela. Et quand tu as le témoignage de l'Esprit, tu vas voir ouvertement comment Dieu va te bénir. Mais ce que nous regardons, c'est toujours, est-ce que telle chose a vu que je fais ça? Est-ce que le pasteur a vu? Non, non. Je sais de quoi je parle. Il y a tellement de choses qu'on fait pour ce service, moi inclus. Vendredi, tellement de choses qu'on souffre. Pourquoi? C'est pour ça que vous avez vu qu'on a pu prendre ces amis qu'on a menés avant. Parce que c'est complètement difficile. Mais les gens ne peuvent pas imaginer comment c'est difficile. Mais c'est à là où Dieu t'appelle. C'est-à-dire que tu fais certaines choses qu'à un moment, même si les gens ne sont pas au courant, tu dis Seigneur, tu te souviens de moi. Tu remets ça en prière. C'est là où Dieu va te bénir ouvertement. Si tu veux que tout ce que tu fasses, tout le monde le sache, Dieu va dire ok, pas de problème. Il n'y a pas de bénédiction avec ça. Fais. Que Dieu soit ton témoin, que Dieu sache que tu es en train de souffrir, que Dieu voit ton injustice qu'on est en train de te faire subir. Et Dieu va te bénir. Amen. Et donc, Joseph, donc, il a continué à servir Dieu fidèlement malgré tout cela.
Et éventuellement, maintenant, les chansons qui avaient changé de caractère. Et quand vous voyez qu'il avait oublié Joseph, ce n'est pas tellement qu'il n'aimait pas Joseph qu'il avait oublié, c'est parce qu'il ne voulait plus que Pharaon se rappelle de cette histoire. Mais la Bible dit que quand Pharaon était dans un mauvais mood, Pharaon était de mauvaise humeur, il se rappelle que, quand Pharaon est fâché comme ça, c'est comme ça qu'il m'avait envoyé en prison. Et c'est pour ça qu'il dit justement à Pharaon que je vais faire le souvenir de mes fautes. Il dit, Pharaon s'irrita contre nous et il nous mit en prison. Il raconte, il dit, parce qu'il se rappelle que cette attitude de Pharaon, ce comportement, c'est ce qui était arrivé la dernière fois que Pharaon était fâché. Il dit, maintenant peut-être c'est le temps de dire ce qui s'est passé, que j'avais caché à Pharaon parce que je voulais qu'il oublie totalement. C'est pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Mais, je l'ai rencontré la dernière fois. Des fois, tu demandes quelque chose à Dieu. Après avoir demandé longtemps, oublie. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Et éventuellement, Dieu va faire ce que toi, tu voulais qu'il fasse. Mais nous sommes tellement... C'est un peu comme les enfants. Tu as promis le cadeau le mois prochain. Il va mettre les barres. Dès qu'il te voit, il coupe, que tu vois, il te voit. Il coupe. Non, on ne fait pas comme ça. Tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Souviens-toi de moi. Et n'arrête pas de prier. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prier. La confiance en Dieu, c'est quelque chose. Vous savez, la foi, ce n'est pas la confiance. La foi, c'est croire que ça va arriver. Et quand tu as la foi, il faut que tu fasses quelque chose. Et ça arrive. Mais dans la confiance, tu fais quelque chose, mais ça n'arrive pas. Mais tu fais confiance à Dieu quand même. La confiance est plus difficile. C'est pour ça que beaucoup de chansons avec Dieu, on parle de foi, mais regardez, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de chansons sur la confiance que la foi. Parce que la confiance, c'est pour ça qu'on dit dans le mariage. Je n'ai jamais vu on dire que le gars il a foi dans sa femme. Ou la femme a foi dans le mari. On dit le mari a confiance à la femme. La femme a confiance au mari. Sinon, il va avoir adultère. Parce que quand tu es vraiment marié à une femme qui t'aime et un mari qui t'aime, quelle que soit ta situation, même si tu es tombé malade, elle peut savoir. On va dire que mon mari m'a trompé. Il va dire non. C'est ça la confiance. Alors pourquoi on est capable de comprendre cela dans le mariage, mais on ne peut pas comprendre ça de mariage avec Dieu? Est-ce que tu as confiance à Dieu? Ça, c'est la question aujourd'hui. Bon, maintenant, ça, c'est quelque chose que Dieu travaille, que tu aies confiance en lui. Maintenant, l'autre chose, est-ce que Dieu a confiance en toi? Ça, c'est totalement autre chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'au départ, ça, ce n'est pas quelque chose que je peux vous donner versé littéralement, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Au départ, c'est Dieu qui va travailler ta confiance en lui. Il va faire monter, pas les efforts, pas beaucoup de choses. Après un certain moment dans ta vie, Dieu va maintenant essayer de voir s'il peut te faire confiance. Je sais de quoi je parle. Il va exposer, il va te mettre dans des situations où je vous promets, il y a ces choses que je ne peux pas vous dire, mais j'ai raconté ça au pasteur Kaouzi, j'ai raconté à d'autres personnes parce que ça peut affecter, il y a des choses comme, nous sommes en ligne, amen, et on ne veut pas couper le micro, c'est aujourd'hui beaucoup de fois, mais je peux vous dire, j'ai été exposé pour faire beaucoup plus d'argent que maintenant, et je n'ai pas un peu. Le diable va te donner, mais le truc c'est que ces occasions que j'ai eues, ce sont des occasions que si Dieu m'avait fait avoir ça il y a 10 ans, quand ma foi n'était pas encore forte, quand je n'avais pas encore confiance en lui, c'est sûr que j'aurais bondi là-dessus. Ce sont des choses que si ma famille sait, ils vont dire que tu es fou. Tu vas être tenté, tu vas être exposé, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les femmes, dans l'iniquité, tu vas être exposé, le diable va te les donner, dis prends. Tu vas être exposé. C'est pour ça que certaines choses, Dieu ne te les donne pas, parce que ça risque d'être ta perte s'il te les donne maintenant. Donc laisse Dieu t'amener là où il veut t'amener, et pendant qu'il t'amène là où il veut t'amener, tu dis Seigneur, donne-moi de faire ta volonté. Ta volonté, ta volonté, ta volonté. Et donc si même Joseph, il a attendu 2 ans, c'est parce qu'il savait. Le meilleur exemple, c'est Abraham. La Bible dit qu'Abraham a été appelé à 75 ans. Mais 10 ans plus tard, il n'a pas encore la promesse, il n'a pas l'enfant. Mais regardez ce qui se passe 10 ans plus tard. Sarah vient. Chérie, oui. J'ai ma servante à côté là. Regarde comme elle est jeune. Parce qu'elle aussi, elle était inquiète. Et il faut comprendre. Je dis ça parce qu'on a eu des cas dans la famille, des gens qui n'ont jamais eu d'enfant. C'est difficile. Et d'autres personnes. Et quand tu as ça, tu commences à paniquer. Elle se voit vieillir. Elle se voit vieillir. Des fois, on lit ça, on passe le temps à lire, mais on passe ça trop rapidement. Elle a peur. Elle se dit, je ne vais jamais donner d'enfant à cet homme. Elle commence à culpabiliser au lieu d'avoir confiance à Dieu. Et elle va proposer à son mari que la solution facile. Et lui aussi regarde, il dit,
Agar, yo, man. L'homme, les hommes aussi, vous connaissez. Et c'est pour ça que c'est l'homme qui doit être capable de dire non à la femme. Et la femme va te respecter. Elle va dire non, ça c'est un vrai homme. Et c'est pour ça que Dieu n'ouvre pas certaines occasions pour nous. Parce qu'on va juste prendre ce qui est logique et ce qui est facile. Ce qui est logique n'est pas dans les affaires de Dieu, c'est ce qui est par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Amen. Et donc, plus tard, on voit que Abraham va vers Agar. Et quand la réaction, c'est quoi? C'est que Agar maintenant et Sarah ont des problèmes. Pourtant, Sarah voit Agar soumise. Elle n'avait pas vu qu'Agar pouvait lever les yeux contre elle. Elle n'avait pas regardé tout cela parce qu'elle avait fait les plans selon sa tête. Mieux vaut avoir le plan de Dieu que mes propres plans. Parce que tes propres plans, tu ne vois pas là où le diable peut t'avoir. Mais les plans de Dieu sont parfaits. Amen. Et si donc Dieu devait lui donner la promesse 8 ans ou 7 ans auparavant, pourquoi ce n'est pas arrivé? C'est parce que Dieu savait que dans son cœur, il y avait encore cette faille. Qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Refuser une avance d'une jeune fille parce que ta femme est d'accord ou aller sacrifier ton fils? Moi, je pense qu'aller sacrifier ton fils à Dieu est plus difficile. Mais regardez ce que Dieu lui demande après. Prends ton fils Isaac, il nomme bien Isaac, il ne dit pas Ismaël, celui que tu aimes, et va le sacrifier. Abraham n'hésite pas, il se lève le bon matin, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Est-ce que Dieu peut te demander aujourd'hui? Vous avez compris où je vais en venir? Vous savez c'est quoi maintenant quand Dieu dit qu'il a confiance en toi? Est-ce que ce pourquoi tu désires, Dieu peut te l'envoyer? Et là où je dis ceci, c'est que quand tu vas voir que ça vient du diable, c'est qu'il y a toujours un compromis là-dedans. Quand Dieu va faire ces choses, ça va être clair que ça vient de Dieu. Quand c'est du diable, c'est que, bon, oui, Dieu m'a béni, il m'a promis, mais tu vas faire quelque chose qui n'est pas bon, de sale, un compromis. Et il y a quelque chose qui n'est pas bon. Parce que nous tous, on a été exposés au compromis. Et souvent, on se raconte ça entre frères à la maison, on parle. Et on a des frères aussi qu'on a encouragés parce que des fois, ils sont tombés. Et on leur dit, non, on les encourage à revenir. Et puis, ils ont été retentés, ils ne sont plus retombés. Amen. Donc, est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Pense à Job. Il faut souvent beaucoup lire Job et Abraham. Vous allez voir c'était quoi avoir confiance en Dieu. Et là, éventuellement, Pharaon vient, il raconte son rêve à Joseph. Joseph donne gloire à Dieu, comme l'avait fait la précédente fois avec les chansons et le panetier. Et Joseph, ayant donné gloire à Dieu, il raconte maintenant l'explication à Pharaon. Il dit, il va avoir 7 années de famine. 7 ans de famine. C'est beaucoup. Ça veut dire que si vraiment il manque, il va falloir checker. Donc, Pharaon écoute. Mais il va avoir 7 ans de famine après 7 ans d'abondance. Et il lui dit quoi faire. Et quand il dit 7 ans de famine, après 7 ans d'abondance, il dit directement à Pharaon, c'est mieux de commencer à te préparer parce que la façon dont Dieu l'a fait, si qui t'a donné le rêve 2 fois, c'est que Dieu va vraiment le faire. Et la Bible dit que sur la parole de 2 ou 3 personnes, que toute chose soit établie, toute vérité soit établie. Donc il a dit, ça presse, crois à cette parole, Pharaon. Et là, la Bible dit que le même jour, Pharaon dit non. Et ces gens ont dit, hey, c'est vrai que le rêve là est effrayant. Toi, c'est toi la meilleure personne pour faire cela. Le même jour, on l'a sorti. La Bible dit qu'on l'a rasé là-bas, on l'a nettoyé. Je ne sais pas si on a mis le parfum de Christian Dior et tout. Oh, c'est bon, je sais qu'il y a des chrétiens qui disent qu'on ne met pas le parfum. Mais je ne sais pas si on a mis le déodorant, je ne sais pas ce qu'on a mis, mais il sentait bon. Parce qu'en prison, là, ça sent mauvais. Amen. On l'a sorti le même jour. Le même jour. Donc maintenant, je vais vous dire une chose. Joseph était en prison depuis injustement. Amen. Et lorsqu'il était en prison injustement, parce que la première fois, il a été vendu par ses frères, et la seconde fois, c'est la femme de Potiphar. On avait expliqué de ça. C'est sûr que c'était injuste, mais lui aussi n'a pas été très correct comme il fallait. Mais c'était quand même injuste. Mais Dieu est en train de le préparer là-bas. Dieu l'a sorti en un jour. Rappelez-vous Israël. Dieu a tué les premiers-nés. Ils sont sortis le même jour. Le même jour. Le jour de la Pentecôte, ils attendaient depuis. Dieu a fait remplir le Saint-Esprit le même jour. Dieu n'a pas besoin de 3 ans, 4 ans. Dieu a besoin d'un jour pour régler ton problème. Il peut faire ça en un instant. Mais le problème, c'est où tu trouves ta confiance à Dieu. Est-ce que Dieu a confiance en toi? Dieu a envie d'envoyer la bénédiction. Mais au moment où il va envoyer, là, tu avais commencé à reculer. Tu commences à douter de Dieu.
Accroche-toi à Dieu. Voilà pourquoi vous devez venir à l'église, parce que des fois, c'est difficile quand tu es seul. Mais à l'église, il y a toujours quelqu'un qui va te tirer. Ah, ça va aller, mon frère. Ça va aller, ma soeur. Voilà pourquoi on fait les activités comme le 24 chez la soeur Bibiane, pour que si jamais tu te sens seul ou il y a trop de critiques avec ta chrétienté en famille, on a une famille de Christ qui va te recevoir. On va avoir des activités. On va chiller de façon spirituelle. Amen. Et la chose est arrivée. Maintenant, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que Joseph faisait chez Potiphar? Il gérait la maison, il gérait la nourriture, il gérait les servantes, il gérait les serviteurs. Et la Bible dit que Potiphar avait vu que Dieu bénissait sa maison à cause de Joseph. Et Potiphar l'a établi sur toute la maison. Mais quand tu regardes en prison, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la même chose. Celui qui s'occupait de la prison. Mais il faut savoir qu'il faut savoir comment faire. Quand j'étais au Cameroun, j'ai déjà travaillé parce que mon père avait une boutique une fois. Mon père aussi avait un moment, il avait une ferme. Les poulaillers et tout. Mais quand je suis venu ici, ce n'est pas la même chose les dépanneurs. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas avec l'électronique et tout. Il faut que tu t'habitues au système. Ça veut dire que ce qui se passait en Israël, ce n'est pas ce qui se passait en Égypte. Joseph devait s'habituer et Dieu devait le bénir. Donc, quand il était en Égypte, Dieu lui a appris comment faire le travail. Et donc, quand Pharaon l'a appelé pour gérer les quantités en Égypte, il était déjà prêt. Donc, quand il se plaignait, qui prenait du temps, que Dieu ne le sortait pas. En fait, Dieu était en train de le préparer. Il vivait des situations, mais souvent, quand tu commences à te plaindre trop avec Dieu, tu n'es plus en train de vivre des épreuves, tu attends juste ta solution. Mais les épreuves qui doivent te faire grandir pour quand Dieu va t'envoyer plus loin, tu n'es pas en train de les vivre, donc tu n'es pas en train d'être préparé. Il faut juste que tu t'accroches à Dieu et tu gagnes chaque épreuve après chaque épreuve. Et quand tu vas être prêt, Dieu va t'appeler. Et c'est le diable, il veut juste te sortir de l'épreuve. Et quand tu manques de foi, qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de tout faire d'abord pour te garder dans l'église. Il y a une différence entre quelqu'un qu'on est en train de garder dans l'église et quelqu'un qu'on est en train de préparer. Mais je peux vous dire, en tant que pasteur, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, Dieu se met en train d'essayer de les garder. Ne sois pas à ce niveau, sois au niveau où Dieu est en train de te préparer. Quand Dieu est en train de te préparer, tu ne t'inquiètes plus pour les choses comme la foi, sur le baptême au nom de Jésus, sur les choses comme la sanctification. Tu es en train d'aller vers l'avant. Parce qu'on parle des situations que des frères et sœurs ont vécues. Nous tous qui sommes devant vous, nous avons vécu cela. Et nous allons vers l'avant. Ne laisse pas le diable te déconcentrer. Amen. Je sais de quoi je parle. La façon de faire, c'était différent. Et ici, ils ont des choses, ils étouffent les poules ou les animaux. Chez nous, on ne faisait pas ça. C'est pour ça que c'est bien les halal et les cachets, parce qu'au moins, ils égorgent. Je me rappelle, j'avais raconté ça le dimanche souvent. Mon père ou ma mère, on aimait m'envoyer égorger les poulets. Moi, j'aimais manger, je n'aimais pas. Et puis, tu allais, tu fais un trou, tu mets le coup, tu coupes et tout. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit de faire ça là. J'ai pris la poule là, j'ai tiré et tout. J'ai commencé à faire là. J'étais nonchalant ce jour-là. Et puis, quand j'ai fait ça là, la poule a senti le couteau, mais j'étais tombé sur, je pense que c'était un coq. Lui, il était fort. Le coq m'a échappé. Lui, il était fort. Je n'ai jamais vu un coq fort comme ça là. Il a pissé le sang partout. Et puis là, maintenant, si ma mère est arrivée, c'est moi qui allais. J'ai dit, là, il faut que je l'attrape. Après, il faut que je nettoie. Quand je l'ai attrapé, depuis ce jour-là, c'est des fois, Dieu va te donner des choses, tu vas le faire nonchalamment. C'est quand tu vois les conséquences que tu commences à dire, qu'est-ce que je faisais? Parce que là, c'était grave pour moi parce qu'on pouvait m'empêcher de manger parce que j'aimais bien manger ça quand ils étaient cuits. Amen. Et là, j'ai dit, ok, c'est fini. Depuis ce jour, qu'on me dit, allez égorger, j'égorgeais bien, je faisais comme il fallait. Et je faisais attention et je suivais les règles. Parce que j'étais nonchalant. Ne sois pas nonchalant dans la maison de Dieu. Sois actif. Tu attends. Seigneur, j'attends, mais tu continues de travailler. Seigneur, j'attends, mais je te fais confiance. Seigneur, j'attends, mais je sais que tu agis. Amen. Et c'est comme ça que Joseph a été sorti de prison. Il est devenu le second devant Pharaon. On va finir avec ceci. On va se lever. Ok, attendez, on va se lever. Je vais finir avec ça et puis tu vas poser ta question. L'autre chose que je veux vous inviter à faire, c'est qu'allez lire Genèse 41 et Genèse 42 jusqu'à la fin. Vous allez voir ceci. La Bible dit que les peuples, puisqu'éventuellement les frères de Joseph et son père vont venir en Égypte. Amen. La Bible dit qu'à un moment, après la famine, quand c'était 1, 2, 3 ans, le peuple n'avait plus à manger et le peuple a commencé à vendre ses terrains et ses terres pour pouvoir avoir à manger. La Bible dit qu'en Égypte, tous les pays du monde venaient pour acheter du blé en Égypte et il y en avait en abondance.
s'il vous plaît, prenez le temps pour lire. Moi, je me demande quel genre de blé ils ont emmagasiné. Parce que juste un truc qu'on fait souvent en mathématiques, tu calcules la surface d'un pays. Et tu sais qu'il y a ce qu'on appelle les surfaces cultivables. Les surfaces cultivables dans un pays, souvent, certains c'est 50%, parfois c'est moins, mais dans le temps, ça pouvait être 60-70%. Mais tu ne peux pas, il n'y avait pas encore, je sais qu'il y avait des techniques, il y avait les pyramides, il y avait des étages, mais il n'y avait pas autant de connaissances pour pouvoir cultiver, pour faire des serres élevées comme on faisait avant là. Il n'y avait pas cette technologie avant. Donc il fallait que ce soit bien cultivé sur la terre. Quand est-ce qu'ils ont le temps de cultiver tout cela pendant 7 ans? Puisqu'il y avait la jachère chez les Juifs où il fallait reposer la terre. Le point que je veux apporter, c'est que quand tu vois tout le blé qu'ils ont emmagasiné pendant 7 ans, et quand tu vois tous les peuples qui sont venus tout le temps, et pour acheter du blé, et on vendait en abondance, et le peuple avait toujours en abondance, il ne manquait pas pendant 7 ans de famine. Ça ne fait pas de sens, le blé leur a dû finir. Allez lire, vous allez voir, ça ne fait aucun sens. Tous les pays du monde venaient pour acheter du blé en Égypte. Vous savez pourquoi il y avait du blé? À cause de la relation de Joseph avec Dieu. Je suis sûr que quand le blé finissait, Dieu remplissait. Je vous dis, allez lire, vous allez voir, ça ne fait pas de sens. C'est pour ça que quand Dieu t'envoie, te fait traverser les épreuves, il te fait traverser les épreuves là où tu vas être tellement attaqué que tu vas dire, Seigneur, c'est toi seul qui es ma confiance. Et quand tu as confiance à Dieu, Dieu aussi a confiance en toi. Des fois, les gens me voient, ils pensent, je raconte des choses que je vis. J'ai pris tellement de risques, que ce soit dans les finances, que ce soit par la foi. J'ai pris tellement de risques. Un jour, je vous ferai des témoignages où les gens ils vont dire que je suis fou, j'allais faire faillite. Mais j'ai tellement vécu des choses avec Dieu. Et les difficultés que j'ai vécues m'ont fait arriver à un niveau où j'ai dit non. Si Dieu n'est pas là-dedans, je vais seulement tomber. Et c'est comme ça que j'ai commencé à agir avec Dieu. Dès que je vois que Dieu est quelque part, le but c'est de savoir où est Dieu. Si Dieu est quelque part, il veut faire quelque chose. Dieu est en Haïti en ce moment, il veut faire quelque chose. Dieu est sur Notre-Dame, il veut faire quelque chose. Je ne sais pas où tu vas trouver la solution, mais fais quelque chose, commence quelque chose pour faire un ministère, pour attraper ces gens. Parce que Dieu a mal pour eux. Tu vas venir avec une idée, nous tous on va suivre. C'est un peu comme ça que ça a commencé l'évangélisation avec la sœur Sarah. Et on a juste ajusté pour faire café ben, pour ajouter cela. C'est comme ça que j'ai appris avec le Seigneur. C'est comme ça que le pasteur Kauzi m'a appris. Quand quelqu'un est en feu et quelqu'un fait quelque chose, tu t'ajustes juste pour gagner. Peut-être quelqu'un va venir avec une nouvelle idée en 2025. Fais ce que Dieu te met en cœur et Dieu va apporter ta bénédiction. Amen. Le blé n'a pas manqué parce que pendant que tout cela se passait, Joseph s'assurait d'avoir toujours une relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu qui fait la différence. Mais sois en relation avec Dieu. Amen. Oui, c'est quoi ta question? Oui, c'est pour savoir le parfum. C'est quoi l'histoire avec le parfum? Bon, il y a certains qui... Ça, c'est compliqué. Ça, il faudra demander ça au pasteur parce que la Bible parle de la modestie, l'humilité, tu vois un peu. Mais il y a des chrétiens qui ne mettent pas du parfum du tout. Bon, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je pense... Parce que si tu ne mets pas de parfum depuis, tu vas sentir mauvais. Il faut quand même que tu mettes au moins un déodorant, tu vois un peu. Mais maintenant, dans la modestie, il y a certains chrétiens, quand tu passes, ils ne passent pas inaperçus. Le but du parfum, le but fondamental du parfum, c'est de lutter contre les mauvaises odeurs. OK? Mais il y a des gens que le but du parfum, c'est de se faire signaler. Quand ils passent, on se regarde. Là, il y a un problème. Là, ce n'est pas la modestie. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, je ne suis pas en train de dire, là, le maquillage, on a été clair que non. Là, c'est un problème parce que c'est comme si tu ajoutes, tu veux dire, Seigneur, ce que tu as fait de mon visage n'est pas bon. Parce que c'est quoi la raison fondamentale? Hein? OK. OK. Oui. Pas le truc. Moi, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire que c'est un péché. Non, mais Dieu peut trouver que c'est un péché si ce n'est pas modeste. Parce que la Bible nous demande d'être modeste. Donc maintenant, avec toi, quand tu es avec Dieu, quand tu mets du parfum, est-ce que tu es modeste? C'est pour ça qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas répondre. C'est pour ça qu'il faut un jugement. Parce que le jugement, c'est que Dieu va venir dans les détails. Il va t'appeler. Il va te dire, bon, ma fille, tel jour, tu es allée à tel endroit. Il te dit, parce qu'il aura l'appareil pour mesurer le taux de senteur. C'est qu'il y a le taux de senteur. Il dit, regarde, il y a 40 personnes qui ont senti ton odeur. Est-ce que les 40 personnes avaient besoin de sentir? Ou peut-être qu'il y a juste tel. Et que bon, tu sais, parce que nous tous, on connaît nos corps. Amen. Je suis un homme. Des fois, quand je fais le sport, je transpire beaucoup, je transpire vraiment beaucoup. Donc, fait que je mets du déodorant dans les aisselles.
Et j'en ai dans ma voiture. Mais des fois, quand je sens mauvais la scène, je vais prendre une petite touche, parce que souvent c'est mauvais. Je veux dire pourquoi je fais ça. Souvent, quand je vais à JPNL, je dois aller prendre vendredi, je dois aller prendre un truc et déposer ses amis. Souvent, je dois le laisser partir. Et parfois, je fais tellement de tours que je commence à beaucoup transpirer. Et je me rends compte que j'ai mon odeur corporelle et je n'ai pas le temps d'aller à la maison me laver. Et ça arrive souvent, pour ceux qui me connaissent, le mercredi. Surtout en été. En hiver, c'est rare. Le mercredi, mon seul moment pour pouvoir jouer au tennis, c'est entre le travail et l'église. Et je joue souvent avec celui que connaît Max. Et certains qui me connaissent à l'église savent que souvent, j'arrive avec les habits de sport et je me change rapidement, je mets les caméras et puis je me change. À ce moment, j'ai besoin de déodorant, mais des fois, quand ça ne va pas, je vais mettre une petite touche. Pas parce que je vais me faire sentir, les gens ne le sentent presque pas, mais c'est parce que si je ne fais rien, je vais sentir devant les jeunes. Il n'y a pas de douche à l'église. S'il y avait des douches, des fois, ça peut arriver. Tu peux prendre au travail ou ailleurs, ou à la gym. Quand je vais souvent dans les endroits pour le soccer, il y a toujours. Mais si je n'ai pas, tu vas faire comment? Or, je me connais. Si tu ne te disciplines pas pour faire un peu de sport, tu vas pas rester. Et souvent, c'est difficile le soir, je n'ai pas le temps. Donc, à cause de cela, je vais avoir des CV. J'ai tout mon kit. J'ai le kit pour me nettoyer. Vous voyez un peu. C'est pour te dire, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que si j'arrive devant Dieu et que Dieu me pose la question, c'est la même explication que je vais donner. Il y a des choses que nous, on ne peut pas juger. On est juste les pasteurs. On peut te catalyser. C'est ça qu'un pasteur fait. Il te catalyse pour que tu arrives à la bonne définition de toi-même et que tu sois honnête. Donne le micro. On est là pour ça. Moi, je vais à l'église, je mets mon parfum pour mon Seigneur. Je me maquille pour mon Seigneur. Je me maquille pas pour un homme, je me maquille pour mon Seigneur, pour être belle devant mon Seigneur. En fait, voilà, c'est ça que je comprends pas au niveau du maquillage et tout ça. Bon, là. voilà. Maintenant, Ça me pose un vrai problème, pasteur. Désolé. Ok, laissez-moi revenir. Moi, je me Laissez-moi fais belle revenir. pour le Seigneur. Non, j'ai pas dit non, ok. Ok. Bon, voilà. Ok, regardez. Bon, voici. Moi, regardez. Regarde le micro. Moi, je me trouve devant Dieu. Quand je vais apporter l'argument du parfum, je vais dire, Seigneur, j'ai un problème d'odeur. Surtout moi, j'ai des aisselles. Et tu ne veux pas sentir mes aisselles. Amen. L'autre chose, et bon, les vendredis le savent, je les ai attaqués avec, c'est parce que ils savent que maintenant ils fuient parce que chaque fois vous savez quand ça dort dimanche à Saint-Laurent, c'est très chaud. C'est tellement chaud que les gens qui courent beaucoup, il y a Vendredi, il y a Émeric, il y a les jeunes là. Mais maintenant, c'est arrivé que chaque fois que j'allais, moi j'avais mon kit et je vais me changer en bas dans les toilettes. Et quand je me change, je les vois tous. C'est bon, il faut qu'ils se changent. Mais ils se changent trop longtemps et j'ai commencé à leur dire arrêtez, tu sais. Ils sont soumis, ils ont essayé de faire plus vite. Amen. Mais l'autre chose, ça c'est eux. Ça c'est eux. L'autre chose que j'ai dit les gars, vous n'allez pas aux toilettes pour draguer parce qu'il y a des gens qui ils ont tout le kit là. J'ai dit, tu sors, les gars, il faut que... Et souvent, la prédication a commencé. Si c'est les sœurs, je comprends, parce qu'une sœur doit être belle. Amen. Mais un homme, nous sommes des hommes. Même derrière le pasteur, un homme, ça doit sentir mauvais, mais pas trop. Mais les gars prennent, ils s'épousent, papa, tchin, tchin, tchin. Donc, maintenant, moi, sœur Falan, moi, si je viens devant Dieu, et je dois expliquer pourquoi je mettais le parfum Manessi, je vais dire, Seigneur, j'avais une mauvaise odeur. OK. Là, maintenant, toi, si tu vas devant Dieu, comment tu vas lui expliquer pourquoi tu t'es maquillée? Moi, je ne me maquille pas, moi. Ah, ok, bon. Moi, je pose la question à ça, Angelina. Moi, je porte du parfum. Oui, moi, mais je ne me maquille pas. avec modestie, n'est-ce pas? Oui, si tu m'as modestie, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, toi, explique-moi pourquoi tu vas te maquiller devant Dieu. Est-ce que Dieu t'a demandé? Ok, vas-y, pourquoi? Le Seigneur ne m'a pas demandé de me maquiller ni quoi que ce soit, mais c'est marqué aussi dans la Bible de pas rajouter, c'est-à-dire d'en rajouter au niveau du maquillage, des perles, des tresses, de tout ça, de ne pas ressembler à une Égyptienne en fait. Voilà la différence. Maintenant, si je me présente devant le Seigneur et que je suis maquillée, mais c'est pour lui rendre son image en fait, qu'il a une beauté. Bon, donc là je maintenant, rajoute en fait. Là maintenant, je vais te donner un verset. Est-ce que tu peux lire 1 Corinthiens 3, verset 16? Je veux voir si on est d'accord. Après ça, toi-même, tu vas méditer, tu vas me dire ce que tu en penses. Parce qu'il faut que la conviction vienne de Dieu. Je vais juste te donner un verset pour te diriger. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16. La parole de Dieu dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ok. Et continue, ça dit quoi par la suite?
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ok. Donc, fait que ton temple appartient à Dieu. Amen. Maintenant, tu peux aller faire des recherches. L'un des risques qu'il y a chez les femmes qui se maquillent, c'est le cancer de la gorge, des problèmes de peau. Il y a des produits naturels. Il y a des beurres de karité, je sais pas, des choses naturelles. Il y a de l'huile d'olive. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour le corps. Mais le maquillage, c'est quelque chose qui a déjà une connotation chez certaines femmes. Peut-être toi, tu ne le fais pas beaucoup comme certaines femmes. Mais la Bible dit que tout ce qui est une occasion de chute, je vais éviter parce que ça donne un témoignage à d'autres qui me regardent. Peut-être toi, tu n'en fais pas beaucoup, mais des filles qui te regardent et qui sont chrétiennes vont en faire plus parce que toi, tu en fais un peu. Or, moi, comme je sais qu'il y a des jeunes qui me regardent, je préfère ne pas être une occasion de chute pour eux. Or, si tu es capable d'aller regarder et tu es sûr que le maquillage n'a aucune incidence sur ta santé, bah, c'est toi. Mais le maquillage a une incidence sur la santé, même un peu. Donc, moi, je me dis, si on se lave correctement, on se nettoie, pas de problème, et que tu es en santé et tu mets des huiles naturelles, des choses, tu sens aussi bon, tu es aussi belle ou tu es aussi beau que celui ou Oui, celle mais- qui se maquille. Pasteur, là, et si on parle de vêtements, là, c'est quoi ces histoires de robes, là? Il faut mettre tout le temps des robes. Ça, c'est un autre. Parce que le truc, là, de famille Ingel, c'est pas pour moi, un pasteur. Désolé. Ok, ça là, on va parler, ça en 2025. Ça là, c'est un autre sujet. Pour le moment, finissons avec le maquillage et le parfum. Parce que si vous faites ça, la sœur Kali va entrer là-dedans et puis on ne va pas finir aujourd'hui. Et il faut que la sœur José la raconte parce qu'elle a posé cette question. Vous allez me tuer. On ne va pas finir. C'est ça. Bon, regardez, la clé. Après ça, le frère Ludovic va dire quelque chose. Il faut faire attention. Vous avez vu la vidéo que j'ai mise sur le frère Ludovic la dernière fois en ligne, non? Quand il a parlé, il faut chercher. Donc, c'est dangereux quand il va intervenir. Regardez, la seule chose, n'oubliez pas, Seigneur, je vais faire ta volonté. La prochaine fois que tu veux te maquiller, prie Dieu, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Oui, c'est ça la poussière. Ou quand tu mets le parfum, la modestie. La modestie, c'est-à-dire que si tu sais que, parce qu'il y a des gens, peut-être pas toi, mais il y a des gens, quand elle se parfume, elle veut vraiment que le frère la voie. Et quand elle arrive, j'ai vu des gens, elle arrive, il y a des gens qui mettent, des sœurs, pas vous, il y a des sœurs qui mettent des parfums sur les cheveux. Je disais, écoutez, je connais des gens qui sont venus, qui sont passés devant moi, qui ont fait comme s'ils passaient, et qui ont fait ça là. J'ai dit, l'odeur que j'ai senti, j'ai failli tomber. Je sais de quoi je parle. J'ai failli tomber et la personne, elle a dû penser que je tombais à cause que j'étais fou de... Mais c'est l'odeur qui m'a un peu... Je sais de quoi je parle. Hey, mais des fois, quand vous me parlez, vous pensez que je suis né dans l'église. Je viens du monde. Je viens du monde. Je connais des choses. Je connais des tactiques. Et je savais aussi pour savoir comment, tu sais, quand quelqu'un veut, tu sais, on veut... Hey, pardon, vous pensez que je suis né pasteur. Je ne suis pas né pasteur. J'étais là-dedans. La sœur Geneviève connaît. Parce qu'elle venait à l'église avant aussi, là. Quand elle venait, sœur Geneviève a beaucoup changé. Hein? Quand elle venait avec la sœur Viviane, là, elle était toujours branchée. Quelques années plus tard, la conviction du Seigneur. C'est pas... Il y a des gens qui discutaient plus que vous. Juste la modestie. C'est juste quand vous arrivez, parce qu'il faut que ça vienne du Seigneur. Si ça vient du Seigneur, même les versets bibliques ne vont pas suffire. Juste la modestie. Essayez d'être modeste avec le Seigneur et de faire plaisir à Dieu. Amen. Et ça va aller. Et passons le Ludo au frère Ludo, pardon. Je sens qu'il va bombarder. Volume. Alors, un truc qui a le volume. Il faut qu'on entende le frère Ludo, pardon. Je sens que... Oui, c'est vrai que des fois, il y a des femmes qui ont des problèmes de toutes sortes, que ce soit capillaire ou encore de peau. Et des fois, elles vont mettre des poudres et tout. Mais sauf que des fois, par exemple, il y en a qui se disent, tu vois, elle a beaucoup de soucis. Hein. Elle rase tout. Et puis, elle fait un trait. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas si c'est le crayon. Bon, enfin, ça, c'est autre chose, en fait. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas si vous voyez, des fois, il y a les gothiques. Quand j'étais enfant, j'en voyais beaucoup. Tu vois un gothique comme ça, tu traverses la route. Parce que les maquillages qu'il a mis sur lui, là, mon frère, tu vois, c'est comme s'il venait que seulement... Des fois, il y a des maquillages qui font peur. Mm-hmm. Je me rappelle une fois, j'étais dans le métro, j'étais derrière une fille. Elle avait une chevelure blonde comme une Scandinave là. J'ai dit, waouh, ça c'est une Suédoise terrible, c'est quelle créature de Dieu. Qu'elle s'est tournée, hein. Hey. Elle avait le visage. Donc, elle était noire comme moi. En fait, j'ai eu le choc du contraste en fait. Mm-hmm. Moi, je croyais que c'était une Scandinave. Donc, elle s'est tellement maquillée que
ouais, mais non, en fait, les gens sont perdus, quoi. On croit que tu es une blanche alors que vraiment, t'as dit. C'est ça. Amen. Je pense qu'avec ce qui s'est passé, Dieu nous a donné des signes. Quand on va jeûner, on sait déjà ce qu'on va demander à Dieu. Amen. Puisqu'on va jeûner, et pour ceux qui vont trouver c'est difficile, faites quelque chose. Et vous dites, Seigneur, est-ce que le maquillage, est-ce que le parfum, est-ce que jamais trop, est-ce que je peux changer? Je connais des gens, quand ils vont acheter le parfum, ils vont acheter le parfum qui est vraiment cher parce que quand tu mets l'odeur, ça reste toute la journée. Mais si c'est parce que ça reste toute la journée, parce que tu ne veux pas changer, c'est correct. Mais il y a des gens, quand ils arrivent, ils mettent une goutte. C'est tout le bureau qui rentre. Je vis ça au travail ou ailleurs. C'est comme, et je vous dis, dans les règles, à mon travail, je ne peux pas les sortir là maintenant. Ils ont commencé à sortir. Ils ont dit il faut faire attention aux shorts, il faut faire attention aux mini-jupes, il faut faire attention aux parfums exagérés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que ça devient une distraction pour les autres et ça empêche les gens de se consacrer. Ils ne sont pas chrétiens, mais pourquoi ils sortent cela dans des règles de code de conduite, de code d'habillement? Quand j'avais lu ça, j'allais faire crier. J'ai déjà vu aller dire, mais vous ne voulez pas qu'on parle là? Non, j'ai dit, non, il faut acheter les problèmes. Il y a ça maintenant, et ils mettent ça dans la plupart des endroits où on travaille. Parce qu'ils se rendent compte que s'il n'y a pas de code de conduite, les gens vont dérégler. Or, s'ils mettent des règles dans un endroit de travail, pourquoi on a des problèmes de règles dans l'église? Amen. Or, maintenant, pour finir, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12 que tout endroit que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour servir. Le poil du nez. Les gens pensent que c'est négligeable, mais les poils du nez là, s'il n'y a pas de poils, tu vas passer le temps à éternuer. Et si tu éternues, tu vas être enrhumé tout le temps et tu vas mourir. Les sourcils là, dont Ludovic parlait là, si tu n'as pas, l'eau va tomber, ça va aller directement dans l'œil. Dieu a tellement bien fait les choses pour que quand il pleut, tu ne te rends pas compte. Est-ce que tu sais que quand il pleut et quand il neige, sans savoir, tu clignotes de l'œil plusieurs fois? C'est ça qui te protège de la neige. Mais il y a une partie qui tombe toujours et ça se détourne, ça va tomber, ça va couler comme ça ou ça va rebondir. Même quand tu transpires, en fait. Quand tu transpires, c'est ça, quand tu transpires. Et ça, c'est fait de façon à ce que c'est difficile. Le nombre, en plus, si tu vois les soucis ne sont pas faits comme ça, c'est fait comme ça. Donc, c'est obligé d'aller comme ça ou d'aller comme ça. Tu as trop bien fait les choses. Maintenant, Dieu fait ça pour te protéger. Toi, tu enlèves. Et puis tu dis, Seigneur, priez pour moi pour la guérison. En tout cas. Même le petit King, il veut déjà qu'on finisse. Oui, c'est bon, on va finir. C'est bon, on va finir. Va t'asseoir, j'arrive. Lui-même dit, Pasteur Yannick, il a faim. Ok, on va se lever. Pasteur Simplice, pardon, viens seulement. Viens prier. Et puis si on pose des questions, vous allez poser au Pasteur Simplice. Viens prier, conclure. Parce que même le petit veut qu'on finisse. Il va rentrer. En fait, bon, je vais apporter une autre chose. La Bible dit, attends, la Bible dit que les femmes ne doivent pas couper les cheveux. Ah, ça tu vois. Mais les hommes doivent couper. Amen. Donc, le Seigneur m'a déjà aidé naturellement. Mais ceux qui ne sont pas aidés, mais même avant de commencer, parce que j'ai la calvitie ici, là. Mais même avant d'avoir la calvitie, je coupais déjà parce qu'on m'avait enseigné cela. Et ça, c'est quelque chose que mon père m'avait appris depuis le début. Souvent, parce que je parle avec les Québécois, ils ont des problèmes avec cela parce que ça a été dans leur culture. On a beaucoup de gens qui ont des problèmes, mais je coupais déjà. Et quand je laisse, j'étais parti à une conférence avec le pasteur une fois, je n'avais pas eu le temps, je ne sais pas si j'avais oublié la tondeuse, et j'avais laissé, mes cheveux avaient poussé, c'était beaucoup. C'est juste quand tu regardes en arrière que tu vois le cercle. Si je laisse pousser mes cheveux, vous allez voir, ça pousse. Ça fait longtemps que je les coupe. Donc, il faut juste obéir à la parole de Dieu. Amen. Oui, ok. C'est simple, prends le micro avant. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur plus fort? Merci Seigneur, merci Seigneur. Et je sens qu'en 2025, beaucoup de choses vont se passer. Amen. Nous aurons une nouvelle vie. Amen. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Donc nous allons prier le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore. Merci, Papa, pour ta parole. Merci, Papa, pour toutes ces questions. Merci, Seigneur, de nous avoir amenés, Papa, dans ta maison, Seigneur Jésus. Merci pour ce que nous avons reçu, Seigneur. Merci de nous préparer, Papa, pour une nouvelle année encore, éternel Dieu de gloire qui s'en vient, Seigneur, nous et nos familles, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces requêtes qui ont été mentionnées, Seigneur, Papa. Toutes ces requêtes aussi qui n'ont pas été mentionnées, Papa, que tu connais, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, que la nouvelle année qui s'en vient, Seigneur, Papa, qu'aucun de nous ici, Seigneur, ne ferme l'œil sans t'avoir vu, éternel Dieu Tout-Puissant, que nous puissions le voir avec nos familles, éternel Dieu de gloire, que tout ce que l'ennemi le fait, éternel Dieu de gloire, Papa, tous ces
Papa, ces agissements, Seigneur. Papa, qui rencontre ton sang, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Je prie en ce moment, éternel Dieu de gloire, que tu nous protèges, nous et nos familles, éternel Dieu de gloire, que nous puissions atteindre 2025, Seigneur Jésus, que nous ne perdions personne, Seigneur Jésus. Papa, qu'aucune plaie, Papa, qu'aucune, Papa, maladie, Seigneur, qu'aucune, éternel Dieu de gloire, Papa, difficulté, Seigneur Jésus, encore que nous connaissons, Seigneur Jésus, ne vienne s'ajouter, Seigneur, Papa, que tout le monde puisse passer ce cap, Seigneur Jésus, et que la gloire, Papa, te revienne. Je prie en ce moment, Seigneur Jésus, que tu répandes encore ton tapis de vie, Seigneur, surtout au Shelaga éternel, Dieu de gloire, Papa. Que 2025, Seigneur, soit un nouveau challenge où tu vas agir encore au milieu de nous et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Que Dieu